Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux émotions. Dans la vidéo d'introduction, je vous disais qu'on allait voir différents exercices d'application qui utilisaient les émotions. Il y a des exercices d'application qui vont concerner la gestion, ou en tout cas mieux vivre ses émotions, et d'autres exercices qui sont consacrés à mieux comprendre ses émotions. Il s'agit aujourd'hui de mieux comprendre nos émotions, ou plutôt de se servir de ces émotions pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa vie. Alors, c'est un exercice que je vous propose de faire domaine de vie par domaine de vie. Vous allez vous servir de vos émotions pour comprendre si les choses vont bien dans un domaine de vie et si les choses ne vont pas bien, commencez à réfléchir aux moyens d'améliorer les choses. Je vous parlais de domaine de vie, je vais y revenir dans un instant. Ces domaines de vie, vous pourrez aussi faire le même exercice en les subdivisant. Alors, pour être très clair, les domaines de vie, c'est les grands domaines de ma vie. Donc, je prends des exemples non exhaustifs, le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine familial, le domaine social, le domaine spirituel, tout ça, ce sont des grands domaines de vie. Donc, vous pouvez faire l'exercice par grand domaine. Ce que je vous invite à faire pour commencer, ça vous donnera déjà une indication des domaines que vous aurez plus à travailler. Mais une fois qu'on a défini un domaine de vie, on peut tout à fait le subdiviser en sous-domaines. Alors c'est comme ça que moi je fais, puisque plus vous serez précis, plus vous verrez que dans un domaine, il y a quand même des choses qui vont bien et des choses qui méritent d'être travaillées. Alors les sous-domaines, c'est quoi? Dans le domaine professionnel, si je prends mon exemple, je suis coach, je suis aussi formateur en entreprise et enseignant en PNL. Je peux aller encore plus loin dans la subdivision. Je peux considérer que je suis enseignant en PNL pour ma propre école et pour les écoles partenaires avec lesquelles je travaille. Mais je peux aller encore plus loin. En tant qu'enseignant PNL, je suis aussi créateur de contenu, créateur de formation, créateur de vidéos. Je suis aussi communicant, je suis aussi comptable, je suis aussi gestionnaire administratif, je suis aussi gestionnaire de mon site internet, etc., etc. Donc, dans mon domaine professionnel, j'ai finalement beaucoup de casquettes et je peux faire cet exercice en allant vraiment dans la précision, vraiment dans la subtilité. Et aller dans la subtilité, ça va être très intéressant une fois que vous aurez déterminé les grands domaines à travailler, parce que, encore une fois, vous verrez que tout n'est pas forcément à revoir dans un domaine de vie et qu'il ne s'agit pas de jeter un domaine complet aux orties. Il y a des choses à garder et des choses à transformer. Alors l'idée, c'est de se servir d'un cadran que je vais vous présenter qui va être affiché à l'écran. Ce cadran, il y a deux axes. L'axe vertical, qui lui va concerner l'énergie émotionnelle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des émotions de haute intensité énergétique. Je prends l'exemple de la colère ou la passion, sont de haute intensité énergétique. Il y a beaucoup d'énergie dans la colère ou la passion, et des émotions de basse intensité, comme le calme, la paix ou la tristesse. Et sur l'axe horizontal, on va marquer satisfaction ou non-satisfaction de ses besoins, comme sur le schéma. En gros, on va se retrouver avec 4 cadrans. En haut à droite, c'est ce qu'on va appeler le sens ou l'été. En bas à droite, c'est ce qu'on va appeler la perte de sens ou l'automne. En bas à gauche, c'est ce qu'on va appeler l'hiver ou le non-sens. Et en haut à gauche, c'est ce qu'on va appeler le printemps ou la quête de sens. Dans ces cadrans, il y a différentes émotions qui vont être associées. Elles n'y sont pas toutes, c'est juste un exemple. En haut à droite, on va avoir des émotions de haute intensité qui nous indiquent que je suis en train de satisfaire finalement mes valeurs, satisfaire mes besoins et que les choses vont bien pour moi. On va y retrouver les émotions liées à la joie, comme l'excitation, la curiosité, l'enthousiasme, la passion, voilà, toutes les émotions liées à cette notion de joie. Je suis heureux de faire ce que je fais, ou je suis heureux de vivre ce moment-là, ou vivre dans ce domaine-là. En bas à droite, au niveau de l'automne, de la perte de sens, on va retrouver des émotions qui m'indiquent que je suis toujours en train de satisfaire mes besoins et mes valeurs, mais que je rentre dans une routine. Ce sont des émotions qui sont beaucoup plus basses en termes d'intensité énergétique. Ça va être les émotions liées au calme, à la paix, à la sérénité, au zen, etc. En bas à gauche, on va retrouver des émotions qui, elles, m'indiquent que je suis en train de perdre le sens
de ce que je suis en train de faire. Ce sont les émotions liées à la tristesse. Donc on va retrouver l'ennui, les regrets, la tristesse, la déprime, la perte d'intérêt, tout ce type d'émotions. Et en haut à gauche, on va retrouver des émotions de plus haute intensité qui me montrent que je suis en train de retrouver de l'énergie, mais je ne suis toujours pas en train de satisfaire mes besoins. Comme l'agacement, la colère, la rage, la haine, etc. Donc, vous l'avez compris, en haut à droite, c'est l'été, le sens, je suis en train de satisfaire mes besoins et j'y mets de l'énergie. En bas à droite, je suis toujours en train de satisfaire mes besoins et mes valeurs, mais j'y mets beaucoup moins d'énergie. Ça va être l'automne, la perte de sens. En bas à gauche, je ne suis plus en train de satisfaire mes besoins et je n'ai pas d'énergie. Ça va être le non-sens ou l'hiver. Et en haut à gauche, eh bien, ça va être, je ne suis toujours pas en train de satisfaire mes besoins, mes valeurs, mais par contre, je retrouve de l'énergie. Ça va être la quête de sens, ça va être le printemps. Donc l'idée, c'est de prendre vos différents domaines de vie, donc mettons le domaine travail, spiritualité, santé, et de les positionner dans ces cadrans-là. Par exemple, le travail, vous pourriez être en sens, être vraiment dans le sens dans votre travail et être en plein été dans votre travail, mais dans le domaine de la santé, sentir que vous êtes plutôt en perte de sens, ça va plutôt bien. Mais vous vous laissez un peu aller, c'est pas la déprime, mais bon, dans le domaine de la santé, c'est voilà, c'est un peu c'est calme, quoi. On va dire c'est calme. Dans le domaine, social, par exemple, vous pouvez sentir que vous vous sentez un peu triste, un peu seul, un peu isolé. Là, vous êtes plutôt en hiver. Et dans le domaine de couple, par exemple, vous sentez que, voilà, en ce moment, ça commence à suffire, qu'il faudrait que les choses, elles changent. Et là, vous êtes plutôt, au printemps. L'idée, c'est de faire vraiment une photographie de sa vie actuelle en se servant de ses émotions. Quelqu'un de bien équilibré dans sa vie, il va avoir des domaines de vie partout, dans les 4 cases. Alors pas forcément aux extrémités des cases, mais il va en avoir dans les 4 cases. C'est tout à fait normal dans un domaine être dans le sens, tout à fait normal d'être dans l'habitude, la perte de sens, tout à fait normal dans certains être dans le non-sens et tout à fait normal d'être dans la quête de sens pour d'autres. Alors ça va fonctionner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je prends l'exemple du travail. Et au début, on décroche un nouveau job, on est super content, en plus ça correspond exactement à ce que je voulais, c'est le meilleur job du monde. Oh là là, mais je suis trop heureux de faire ce travail, mais c'est super. Donc j'ai énormément d'énergie, j'y vais avec de l'enthousiasme, c'est vraiment un truc génial. Je vis, je vibre pour mon travail. Et puis au bout d'un moment, ouais, c'est sympa, j'aime bien y aller, mais c'est vrai que c'est un peu la routine, j'y vais un peu les mains dans les poches. Je suis assez, tranquille finalement et ça se passe bien. Ça se passe bien, je suis content. C'est reposant. Et puis au bout d'un moment, je m'aperçois que le matin, quand j'y vais, je commence à m'ennuyer un peu, hein. C'est pas, ouais, ouais, c'est pas super enthousiasmant à l'idée d'aller au boulot. Encore une journée de plus, vivement vendredi, enfin bref. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, je l'ai vécu, dans mon ancien travail. C'est vrai que c'est pas le moment le plus agréable, c'est pas très agréable à vivre. Bon, et on commence à perdre de sens, on commence à rentrer en hiver. Le problème de l'hiver, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est que c'est une saison dans laquelle on peut se perdre. C'est-à-dire qu'on peut y rester des années. Ça va être très dur de rester des années dans l'été. Ça va être possible de rester assez longtemps en automne, mais l'hiver, c'est vraiment la saison dans laquelle on peut se perdre et on peut se retrouver des années, des années, des années durant à faire quelque chose qui n'a plus de sens pour nous, mais on le fait par habitude, sans même se poser la question. On n'est pas bien, mais on ne sait pas réellement pourquoi. Au bout d'un moment, ce qu'il faut faire, c'est se rebeller. Non pas se rebeller contre une personne ou contre soi, mais se rebeller contre la situation. Alors, je dis se rebeller ou se mettre en colère, hein, donc pas en colère contre une personne ou contre soi, mais se mettre en colère contre la situation. J'en ai marre de ce boulot, j'en peux plus, j'en ai ras la casquette. Non, stop, j'arrête. Au moment où je fais ça, c'est super, je remets de l'énergie dans le système, je sors de l'hiver, je remonte dans le printemps, je n'ai toujours pas en train de satisfaire mes besoins, je ne suis toujours pas en train de satisfaire mes besoins, mais au moins j'ai de l'énergie pour changer. Alors moi, je suis passé par là dans mon ancien boulot, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à faire autre chose. C'est pour remettre du sens dans mon domaine professionnel.
Alors l'idée, c'est de faire vraiment une photographie dans vos différents domaines de vie. Attends, stop, tu as oublié de dire un truc. Je m'en suis aperçu en regardant la vidéo, donc je me permets d'intervenir. Au moment où vous pensez à un domaine de vie, vous devez ressentir une émotion. Et c'est l'émotion que vous ressentez quand vous pensez à ce domaine de vie qui va vous permettre de la placer dans le cadran. J'avais oublié de le préciser. Donc ça, c'est vraiment important. Vous pensez au domaine travail, vous ressentez de la joie, vous le mettez en été. Vous pensez au domaine travail, vous ressentez de la lassitude, vous le mettez en hiver. Voilà, c'est très simple. Et quand vous irez dans la décomposition domaine de vie par domaine de vie, vous ferez la même chose, hein. Si vous pensez à un tel domaine de votre travail, qu'est-ce que ça provoque? Si c'est de la joie, si c'est de la passion, été, si c'est de la colère, printemps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te laisse continuer, j'arrête là. Une fois que vous avez fait cette photographie, vous pouvez commencer à regarder celles qui sont en hiver. C'est pas mal. S'il y en a en hiver, c'est bien de s'y attaquer. Vous pouvez aussi vous attaquer à ceux qui sont dans l'automne, parce que vous savez qu'il y a quand même un risque que ça ne dure pas éternellement, l'automne, le calme. Bref. En fait, vous pouvez vous attaquer à n'importe quel domaine de vie, hein. Le système sera toujours le même. Une fois que vous avez déterminé un domaine de vie dans lequel vous voulez travailler, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller vraiment dans la finesse, dans la subdivision, comme j'expliquais en début de vidéo. Donc, si je prends le domaine, je reprends cet exemple de domaine de travail. Alors, animer les formations, je prends mon exemple, hein, animer les formations, j'y vais toujours avec oh, cette joie incroyable à l'idée d'aller le faire, donc c'est super, ça a vraiment du sens pour moi. Pour tout ce qui est de la comptabilité, j'aime bien ça, c'est plan-plan, c'est plutôt confortable pour le moment, ce que je fais ne me lasse pas, voilà, la partie de la compta que je gère ne me lasse pas, j'aime bien, c'est un petit moment de repos pour moi, donc je ne vais pas m'en préoccuper. Par contre, il y a des choses qui commencent à m'ennuyer un petit peu, où il y avait des choses qui m'ennuyaient un petit peu. Par exemple, tout ce qui était la gestion administrative, hors de la comptabilité, mais tout ce qui est faire les contrats, récupérer les documents, ça commence, c'était pas très drôle en fait. J'aimais pas ça. En fait, au début, j'aimais bien, puis très vite, je me suis lassé. Bref, là, par exemple, là-dedans, il y a quelques mois, j'aurais mis la gestion administrative en hiver. Voilà, en hiver. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je dis, ça suffit, stop, on arrête ça, j'arrête tout. Donc, je me mets en colère, je me rebelle contre la situation. Et en me mettant en colère, en me rebellant contre la situation, ça me permet de trouver une solution. De trouver la solution était de prendre quelqu'un pour s'occuper de la partie administrative. Comme ça, moi, je m'en décharge et j'ai plus à me préoccuper de ça. Donc, c'est ça l'intérêt d'aller vraiment dans la finesse, hein. N'hésitez pas à faire cet exercice et à partager, si vous le souhaitez, en commentaire, comment vous l'avez vécu, est-ce que vous l'avez trouvé simple ou pas. Si vous êtes profondément en hiver, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, une professionnelle pour vous aider. Quoi qu'il en soit, faites ces exercices le plus régulièrement possible. Alors, à titre personnel, moi, c'est quelque chose que je fais tous les 6 mois, en tout cas sur mon domaine professionnel. C'est vraiment un exercice qui m'a énormément permis d'avancer, puisqu'à chaque fois que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je sens qu'émotionnellement il y a quelque chose qui bloque dans mon domaine professionnel, je me pose, je fais le point et je trouve des solutions, je me rebelle, ou pas d'ailleurs, contre ce que je suis en train de vivre pour pouvoir remettre du sens, voilà, pour pouvoir relancer une machine. Une dernière chose encore que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de rester en hiver et au printemps très longtemps. En fait, on peut être dans le sens, rentrer dans les habitudes un tout petit peu, très vite ressentir de l'ennui, très vite s'agacer contre l'ennui et remettre du sens. Il n'y a pas besoin d'y passer autant de temps que ça, hein. Dans l'hiver et dans le printemps, on peut y passer très rapidement. Avec l'habitude, c'est ce que vous apprendrez à faire, de voir dès qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, ça va vous agacer et vous allez en sortir. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux émotions.